Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, il s'ouvre devant nous un nouveau évangile du style où nous allons pouvoir avoir comme contraste, je dirais, les arbres bons, les arbres mauvais, ce qui est beau, ce qui est merveilleux, et ce qui est laid et ce qui est foncièrement injuste. Les affirmations de Jésus à ce sujet sont d'une telle simplicité. Dans cet évangile, si nous ne comprenons pas ce que le Christ essaie de nous dire, c'est que nous faisons la sourde oreille. En effet, il donne des paroles simples, mais qui sont loin d'être simplistes, qui sont loin d'être d'une volonté de minimiser les actes et les actions de chacun. En effet, s'il est juste de dire que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits, elles ne sont pas toujours l'évidence pour tout le monde. En effet, il y a parfois des fruits qui sont, semble-t-il, mauvais et qui au fil du temps vont s'améliorer et devenir bons. Et puis il y a des fruits qui semblent être bons et qui au fil de temps vont se désagréger et vont pourrir et vont ne vraiment pas être bons à consommer. Eh bien, dans la parole de Dieu, le Christ nous invite à faire la différence entre tout arbre bon qui donne de beaux fruits et tout arbre mauvais qui donne de mauvais fruits. Un arbre qui fait le bien, un être qui fait le bien ne se fatigue pas, puisque dans sa manière d'être et dans sa manière d'agir, il ne peut agir que pour être bien et pour faire le bien. Sa nature profonde est de faire le bien. Sa nature profonde est de chercher l'intérêt de l'autre. Un arbre mauvais ou quelqu'un qui se complaît à faire le mal ne cessera pas de faire le mal aussi facilement, car le mal est en lui. Le mal le ronge, le mal le pousse à agir mal. Le mal va le tenir dans ses griffes aussi longtemps qu'il le pourra, de manière à faire de lui un esclave, alors que le bien va faire de lui un héros. Nous avons vu Mère Teresa de Calcutta, toute petite qu'elle était, toute fragile qu'elle était, elle est devenue pour une multitude d'hommes et de femmes dans le monde un modèle à suivre. Un modèle à reconnaître comme sainteté de vie, son allure de femme qui était de faire le bien là où le mal règne, de réagir par le bien au mal qui se manifestait. L'abbé Pierre est un homme pas plus costaud, mais qui lui aussi a pu agir ainsi au long des années, en s'occupant des pauvres, d'Emmaüs. Nous avons également Mère Teresa du Caire, qui elle a agi de la même manière pendant des années, et on la voyait avec sa parole un petit peu nasillarde, qui par moments donnait aux journalistes la crainte de tout ce qu'elle allait dire, une sainte crainte qui poussait les journalistes des fois à redouter ces paroles qui étaient comme des balles de fusil qui allaient droit au cœur et ne s'arrêtaient pas sur des frivolités humaines, mais par contre n'avaient pas peur de transgresser des règles de bonne conduite, de bienséance humaine, voire religieuse. Alors, l'être bon par nature, il existe. L'être bon et l'arbre qui donne des fruits bons, il existe. Celui-ci, c'est celui qui sait se reconnaître pécheur, faible, et qui n'hésite pas à se repentir immédiatement dès que son cœur semble lui faire défaut. Il recommencera aussi vite à se remettre à l'action et à agir par amour auprès des siens. L'arbre mauvais, lui, aura du mal à reconnaître son péché et s'entêtera à vouloir dire que ce n'est pas lui, c'est les autres. Il s'entêtera souvent à dire aussi que le bien n'existe pas et qu'il ne peut pas aller vers le bien, parce que si Dieu existait, cela se serait vu depuis longtemps. Mais Dieu a besoin de nous pour manifester son amour et sa présence dans l'humanité. Dieu a besoin de chacun de nous, et Jacques nous le fera très bien comprendre quand il dira « Montre-moi ta foi qui n'agit pas, moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Eh bien oui, nous avons là toute la substance de la parole de Dieu qui nous invite à être d'une foi crédible, une foi qui va se mettre en action par le biais de nos bonnes volontés. Nous avons reçu par exemple l'Esprit Saint lors de notre baptême. L'Esprit Saint, lui, est celui qui guide nos pensées, qui guide nos actes et qui veut que nous pensions comme Jésus, que nous agissions comme Jésus, que nous soyons comme Jésus en tout point, tout lieu, que nous soyons toujours comme Jésus. Et puis à côté de ça, vient le temps du jugement des vivants et des morts. Et le Christ qui va venir
glorieusement se révéler, n'hésitera pas à révéler en même temps la disposition secrète de nos cœurs à travers l'illumination des consciences. Il rendra à chacun selon ses œuvres et selon son accueil ou son refus de la grâce ou de la miséricorde de Dieu. À chacun il sera reconnu les bons ou les mauvais fruits que nous avons portés. À chacun il reconnaîtra notre bonne volonté à faire le bien autour de nous. En effet, c'est à l'amour que vous aurez pour les uns et les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes de mes disciples, et tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. En effet, beaucoup d'hommes et de femmes se prétendent chrétiens et oublient ces deux commandements indissociables de la vie chrétienne. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, alors regarde ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait envers ton frère. Reconnais les arbres de ta vie. Reconnais les œuvres de ta vie. Reconnais qui tu es en vérité devant la face de Dieu. Et cesse de prétendre certaines choses qui ne sont pas ce que Dieu voit. Parce que Dieu voit tout, reconnaît tout et jugera tout selon nos cœurs et nos actes. À toi, mon ami, aujourd'hui, si Dieu te bénit et t'accompagne en ce jour, il est temps peut-être d'aller te reconnaître pécheur ou pécheresse. Toi, mon ami, il est temps que tu dises à Dieu, viens au secours de mes faiblesses, car je ne sais pas aimer mon frère ou ma sœur. Malgré tout ce que j'essaie de faire au quotidien, il y a des actes que je pose qui sont le contraire de ce que je prétends être en permanence. Alors Seigneur, viens changer en nous ce qui s'oppose à ta grâce, ce qui s'oppose à ta miséricorde. Viens changer dans nos cœurs ce qui a besoin de l'être pour être demain des témoins fidèles de ta parole. Oui, Père, dans le nom de Jésus, change nos vies, change nos cœurs et change ce que tu as besoin de changer pour que nos vies soient de plus en plus le reflet de ton amour, le reflet de ta grâce pour chacune de nos actions et à chacun de nous. Tu pourras leur dire, après avoir donné le pardon de nos péchés, tu pourras dire à chacun, merci d'exister.